C'est quoi l'optimisation fiscale? Tu crois que c'est réservé aux grandes entreprises du CAC 40? Détrompe-toi. Je m'appelle Dami Walid, je suis associé chez Ascendance, expert comptable, et je te donne des conseils et astuces pour gérer et optimiser ta société. L'optimisation fiscale, ce n'est pas une combine douteuse ni un privilège réservé aux multinationales. C'est tout simplement une série de bonnes décisions légales qui te permettent de payer moins d'impôts, de protéger ta trésorerie et de faire croître ton entreprise plus vite. Et la vérité, c'est que chaque entrepreneur, que tu sois restaurateur, artisan, chauffeur, freelance ou patron d'une PME, devrait y penser dès la création de sa boîte. Tout commence à la création de ta société. Dès le départ, tu fais des choix qui ont un impact fiscal énorme. SASU ou EURL, impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu, franchise en base ou régime simplifié, ces décisions déterminent ton taux d'imposition, la flexibilité pour sortir de l'argent et même ta protection sociale. Faire le mauvais choix ici, c'est comme courir un marathon avec un sac à dos rempli de briques. Après la création, il y a le sujet de la rémunération qui est un levier sous-estimé. Est-ce qu'on prend des salaires, des dividendes, des frais professionnels ou un mix des trois? Chaque option a ses avantages et ses pièges. Le salaire te donne de la protection sociale, mais il coûte plus cher en charge. Les dividendes sont fiscalement plus légers dans certains cas, mais ils ne donnent pas les mêmes droits. Les frais pro peuvent réduire ta base imposable si tu sais bien les utiliser. Le secret, faire des simulations régulières et ajuster en fonction de l'évolution de ta société et de tes objectifs. Ensuite, il y a des investissements stratégiques que tu fais au niveau de ta société. Par exemple, tu veux acheter un véhicule professionnel. Est-ce que tu vas faire l'achat à crédit ou en leasing? Est-ce que tu vas prendre un véhicule de tourisme ou utilitaire? Est-ce que tu le prends au nom de ta société ou à ton nom? Ces choix changent complètement l'impact fiscal. Parfois, le leasing est plus intéressant, d'autres fois, mieux vaut l'acheter en perso. La bonne décision dépend de ton activité, de ton chiffre et surtout de tes objectifs. Ensuite, il y a des dispositifs avancés comme la holding par exemple. Quand ta société grandit, tu peux mettre en place une holding. C'est une arme redoutable pour optimiser la distribution des dividendes, réinvestir sans fiscalité immédiate, préparer une revente avec une imposition réduite. Mal utilisé, ça ne sert à rien, mais bien configuré, c'est un vrai booster de patrimoine. Je t'ai fait une vidéo à ce sujet que je t'invite à voir. Je vais te donner un exemple concret. Imagine deux entrepreneurs qui démarrent la même activité. L'un prend le temps d'optimiser ses choix dès le départ et choisit la bonne forme juridique avec les bonnes options fiscales. L'autre se lance sans stratégie en créant sa société tout seul, sans conseil adapté. Après 3 ans, le premier a économisé plusieurs dizaines de milliers d'euros en impôts et réinvesti dans sa croissance. Tandis que le second se rend compte que les options choisies lors de la création ne sont pas adaptées. Il doit payer les frais de transformation, mais surtout, entre-temps, il a perdu des dizaines de milliers d'euros. L'optimisation fiscale, ce n'est pas tricher, c'est jouer avec les règles, mais intelligemment. Plus tôt tu adoptes cette hygiène fiscale, plus ton entreprise a de chances de prospérer. Dans les prochaines vidéos, je vais te dévoiler toutes les techniques concrètes pour optimiser ta boîte étape par étape. Abonne-toi pour ne rien rater et si tu veux qu'on t'accompagne dès maintenant, contacte-nous via notre site. On t'aide à faire les bons choix pour ton activité et ce, dès la création de ta société.